Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Moi de mon côté, je suis un peu malade, du coup désolé mais la vidéo sera sûrement plus courte qu'à l'accoutumée. D'ailleurs je me demande même si c'est pas à cause des mauvais résultats dernièrement, mon système immunitaire aussi doit en avoir marre, il me défend comme le Real actuellement, et bon c'est pas ça qui va me protéger. Mais bon trêve de blabla, on va passer très vite au match. Alors, Real Madrid-Osasuna, match de la 13e journée de Liga qui aura lieu demain à 14 h au Bernabéu. La forteresse qui n'en est plus une désormais, où pour la première fois depuis octobre 2020, on se tape 2 revers d'affilée, le Classico et cette rencontre presque encore plus horrible face au Milan. Et honnêtement, je ne sais pas si ça va s'arranger dès demain. Alors oui, je suis sévère, car bon, Osasuna c'est une équipe embêtante, mais qui nous réussit plutôt pas mal, comme vous verrez lors des confrontations. Mais bon, déjà on est dans une mini-crise, on va pas éviter le mot. Ensuite, rencontre à une horaire inhabituelle, samedi après-midi 14 h, ça fait un moment qu'on n'a plus joué aussitôt. Et enfin, dernière chose et pas des moindres, Osasuna cette année, c'est loin d'être mauvais. C'est actuellement 5ème de Liga, seulement 3 points du Real, même si on a un match en moins. Hein. Il ne faut pas oublier que le week-end dernier, on n'a pas joué face à Valence. D'ailleurs, encore une fois, une grosse pensée à toutes les victimes. Et c'est d'autant plus frustrant d'avoir fait un tel match face au Milan quand on a eu plus de temps pour le préparer. Enfin bref. Mais du coup, comme je disais, Osasuna, c'est vraiment pas mauvais, puisque depuis le début de saison, c'est seulement 2 nuls et 3 défaites, mais surtout 6 victoires. Dans notamment celle face au Barça, et depuis le début de saison, c'est la seule équipe en championnat qui a réussi cet exploit. Alors oui, certes, les Barcelonais avaient pas mal fait tourner, mais honnêtement, quand on voit leur début de saison, ça reste tout de même un gros coup, et ça, ce n'est pas à minimiser. Même si en réalité, les résultats d'Osasuna sont largement meilleurs à domicile qu'à l'extérieur, sur les 6 victoires, une seule a été obtenue en déplacement, et comme j'ai dit en intro, ça reste tout de même une équipe qui réussit au Real ces derniers temps, puisque malgré tout, l'année dernière, sur les 2 confrontations, le Real s'est à chaque fois imposé en inscrivant au moins 4 buts pour une victoire 4-0 à domicile, avec notamment un Bellingham auteur d'un doublé qui était en feu sur la première partie de saison, et son apport offensif manque clairement cette année. Et idem sur le terrain d'Osasuna, où cette fois-ci c'était grâce à un doublé de l'autre joueur majeur de l'année dernière, c'est-à-dire Vinicius, pour une victoire 4-2. A noter que sur ce match-là, il y a eu aussi 3 passes décisives de Valverde. Ça n'ajoute pas grand-chose, mais ça me plaît de le dire. Et plus généralement, sur les 10 dernières rencontres, c'est 7 victoires et 3 nuls face à Osasuna. Et à domicile, le bilan sur cette période est de 3 victoires et tout de même 2 nuls en 5 matchs. Ce qui montre que malgré tout, c'est une équipe qui ne gagne pas face à nous, mais qui est tout de même en capacité de nous mettre des bâtons dans les roues et de bien nous embêter. Pour la compo probable, je vais partir sur exactement le même 11 que je voyais face au Milan. Je persiste à penser que l'équipe est meilleure en jouant à 3 attaquants plutôt que 2. Et honnêtement, ce milieu, qu'il soit à 4 ou à 3, dans tous les cas, il aura trop de panne de création. C'est fou au mois de novembre de devoir encore parler de Toni Kroos, un joueur qui a pris sa retraite, quand on est le Real Madrid. Mais l'Allemand manque trop dans cet effectif, c'est une dinguerie. Modric est le seul facteur création et il a 40 ans dans une équipe comme le Real, ce n'est pas normal. Et quand on voit Carlo Ancelotti, que je ne peux plus défendre, faire rentrer un Fran Garcia plutôt qu'un Arda Güler, ou Hendrik mardi face au Milan, franchement lui et son staff devraient réellement revoir leurs idées. Enfin bref, du coup je vais partir sur Lounino Cage, puisque Thibaut Courtois n'était pas présent au dernier entraînement collectif de l'équipe, ce qui veut clairement dire qu'il ne va pas mieux. Devant lui, toujours la même défense, vu qu'on n'a pas le choix, donc Ferland Mendy, Rudiger, Militao et Vasquez. À la limite, peut-être qu'il y aura Fran Garcia à la place de Ferland Mendy, pourquoi pas. Au milieu de terrain, comme j'avais dit avant Milan, Camavinga, Valverde et Bellingham. Je voulais pas voir Tchouaméni, et franchement quand on voit sa première mi-temps, j'avais raison, je suis désolé. Là, il est absent pour un mois. Et franchement, c'est triste à dire. Et j'espère qu'il va vite se remettre. Mais cette saison, si c'est la seule manière pour empêcher Ancelotti de le mettre en titulaire, c'est presque un tant mieux. Et enfin, devant, le trio habituel, Vinicius, Mbappé et Rodrigo. Et là, je vais être méchant, mais ça y est. Il faut arrêter de mettre Rodrigo sur le banc à l'heure actuelle. Il est plus complet et apporte presque plus de danger que Mbappé, qui rate toujours 3 ou 4 occasions par match. Alors honnêtement, j'ai envie que ça fonctionne avec lui, mais tu ne peux pas sacrifier un joueur comme Rodrigo. Et je vais aller plus loin, si tu veux réellement jouer à 2 attaquants et 4 milieux, comme va sûrement le faire demain le coach en incorporant Modric, dans ce cas-là, tu enlèves Mbappé. C'est bon, maintenant on est au Real, c'est certes le chouchou de Pérez, mais je suis désolé, dans un grand club, ce n'est pas les statuts de tel ou tel joueur qui priment, c'est les 11 meilleurs sur le terrain, et il ne fait pas partie des meilleurs, du moins actuellement. Alors oui, il a marqué des buts mine de rien, mais je suis prêt à mettre ma main à couper Kendrick avec le temps de jeu d'Mbappé, il ferait pas moins bien. Bon, cela étant dit, on passe à la partie prono, partie que je déteste actuellement, je vais sûrement encore prédire une victoire du Real. Ça reste Osasuna en face, mais cette année je me suis tellement fait avoir par ça. Las Palmas, Majorque, Lille et j'en passe.
Du coup, oui, victoire du Real avec peut-être des buts de part et d'autre, car défensivement ça ne va pas. J'avais bien le bon score mardi, mais pas pour la bonne équipe, et je vais encore dire 3-1, avec pourquoi pas enfin un but de Bellingham, un de Vinicius qui en a besoin, et lui qui est capable de le faire. Et enfin, ça va aller à l'inverse de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, mais sûrement un but de Mbappé. Mbappé qui d'ailleurs n'est pas sélectionné avec l'équipe de France. Alors soi-disant ça serait un choix ferme de Deschamps, et le joueur était prêt à venir. Mais quand on sait que même avant la liste, il y avait encore des doutes sur l'envie de l'attaquant, il y en a qui disent que ça va lui mettre un coup. Moi, honnêtement, je ne le pense pas. Enfin bref, mes Galactiques, c'est tout pour moi concernant cet avant-match. Dites-moi quels sont vos pronostics. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est un soutien important pour la chaîne. Ça permet de faire grandir notre communauté de fans du Real. Et je vous remercie beaucoup pour ceux qui le font. Pour les autres, je vous donne rendez-vous après le match face à Osasuna. Et j'espère la victoire du Real. N'oubliez pas, c'est à 14 h. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Prenez tout soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!